Et à la une de Bonjour la France, aujourd'hui, on va parler de la voiture du futur. Et si c'était celle sans chauffeur? Le Premier ministre Édouard Philippe a désigné la voiture autonome comme une priorité en France. À Rouen, dans quelques mois, oui, chers auditeurs, les habitants pourront circuler avec des voitures autonomes. C'est une première en France, c'est ici que ça va se passer, ça nous intéresse. Rouen espère même, avec cette expérimentation, devenir la capitale européenne de la voiture autonome. Alors vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que l'avenir est aux voitures sans chauffeur ou au contraire, ça vous fait très peur? Est-ce que vous pensez que ça peut créer des accidents? Et pire, que ces engins peuvent être piratés? On attend vos témoignages au standard d'Europe 1, au 3921 ou sur les réseaux sociaux. Hashtag Bonjour la France. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Arthur Nicolet. Bonjour Arthur. Bonjour. Je vous présente. Vous êtes le président de Transdev. C'est l'opérateur de mobilité qui va mettre en place en tout cas ces voitures autonomes pour vous, habitants de Rouen. Mais avant cela, Mathilde, est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérimentation? Oui, alors c'est une expérience qui va durer 3 ans. 5 voitures électriques sans conducteur assureront des petits trajets, des boucles de 10 km. Elles seront équipées de capteurs pour pouvoir s'arrêter toutes seules. Et ces nouveaux engins seront ouverts au public dès le mois de septembre. Donc ça arrive, c'est bientôt. On pourra réserver son trajet à l'avance grâce à une application. Et dans un premier temps, le voyage devrait être gratuit. L'objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone, de fluidifier le trafic aux heures de pointe en limitant, par exemple, les problèmes de parking. Et en tout cas, la voiture semble une passion normande puisque c'est là qu'a eu lieu la toute première course automobile en France, la Paris-Rouen en 1894. Et puis l'automobile est aujourd'hui le premier secteur industriel en termes d'emploi. Arthur Nicolas, pourquoi vous avez choisi de faire cette expérimentation à Rouen? Je vois les regards très inquiets du public. Pourquoi vous avez choisi de mettre des voitures autonomes ici en premier? L'histoire du véhicule autonome à Rouen, c'est une longue histoire. Ça a démarré il y a une quinzaine d'années. Il faut savoir que sur le réseau de Rouen, on a une 50aine de bus qui sont à guidage optique. Et plus récemment... Alors qu'est-ce que c'est un guidage optique? C'est des véhicules, en fait, où vous pouvez lâcher le volant à l'approche du quai. Ça existe à Rouen depuis 15 ans et qui fonctionne aujourd'hui. Vous pouvez le regarder. Donc c'était les premières étapes du véhicule autonome. D'accord, mais il y avait quand même un conducteur. Il y a toujours un conducteur à bord, mais le véhicule est déjà fait une première étape dans l'autonomie. Et là, vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Et là, on va lancer une première européenne, parce que c'est vraiment quelque chose qui a une nouvelle dimension. C'est lancer effectivement 4 Renault Zoé plus une navette en route ouverte, c'est-à-dire vraiment au milieu des autres automobilistes, à Rouen, en centre-ville et ouvert aux habitants. Vous nous avez toujours pas dit pourquoi Rouen. C'est quoi? Il y a moins de murs, À Rouen, vous avez également... Ils sont plus peut-être, il y a de l'inconscience peut-être de monter dans ces voitures. Oui, ils ont confiance en vous, quoi. Non, il y a aussi beaucoup d'expertise. Il y a un pôle de compétitivité, il y a l'industrie, Renault, il y a des partenaires publics, privés, la Matmut, un assureur aussi qui est dans le groupe. Voilà. On sera bien assuré, ça va bien se passer. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour David du Marais-Graphe qui va pouvoir servir des sangrias sans se soucier de la sécurité des clients. Tout à fait. David qui, à mon avis, s'appelle Jean-Claude, mais enfin, on en reparlera. On vérifiera ça avec vous, chers auditeurs. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez nous appeler au 3921. Est-ce que vous seriez capable de monter dans ces voitures? Et vous allez pouvoir réagir aussi, le public d'ailleurs du Marais-Graphe. N'hésitez pas à prendre le micro d'Europe 1. À tout de suite. Europe 1, Daphné Roussy. Et à la une de Bonjour la France aujourd'hui, et si demain nous roulions sans avoir besoin de conduire nous-mêmes dans des véhicules sans conducteur? Oui, le Premier ministre Édouard Philippe a désigné la voiture autonome comme une priorité en France. À partir du mois de septembre, à Rouen, des voitures autonomes circuleront dans les rues. Ça tombe bien, nous sommes à Rouen. Pour en parler de ce sujet, c'est une première en France. Rouen espère même devenir la capitale européenne de la voiture autonome. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler. Est-ce que vous seriez prêts à vous déplacer sans conducteur à vos côtés? Est-ce que vous avez des doutes, des appréhensions, voire est-ce que vous êtes complètement flippé à l'idée de monter dans une voiture sans conducteur? On attend évidemment vos réactions sur le hashtag Bonjour la France. Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie d'Arthur Nicolet, président de Transdev Rouen, l'opérateur donc qui va gérer ces transports en commun à Rouen et qui va mettre en place cette nouvelle voiture sans chauffeur. Elle marche comment, cette voiture? C'est une voiture électrique, une Renault Zoé. Oui. Elle fonctionne à la demande. Vous téléchargez une application et vous la commandez et elle vient vous chercher à l'arrêt. Et donc on met notre trajet et c'est tout? Tout simplement, oui. Tout à fait. Et on n'a plus rien à faire? Et on n'a plus rien à faire. Comment elle va faire pour s'intégrer avec les transports en commun, cette voiture? Les parcours sont complètement identifiés. Donc on a 10 km d'itinéraires qui sont définis. Il y a des arrêts, 17 arrêts qui sont intégrés tout au long du parcours.
et il est raccordé au terminus du tramway. Elle est destinée à qui cette voiture? Autour de cette table, vous monteriez dans une voiture sans conducteur? Certainement pas. Mais Bertrand, vous n'avez pas votre permis en même temps. Oui, À un moment donné, il va falloir monter dans une non, mais voiture. parce que j'ai entendu tellement d'histoires flippantes sur les voitures autonomes que, enfin, je laisse les autres tester. Il y a eu tout de même quelques accidents, on peut en parler. Aux États-Unis. Alors nous, le créneau effectivement à Rouen, c'est quand même un très haut niveau de sécurité par rapport à des Uber dont on entend parler. Nous, on a différents niveaux. La voirie est équipée d'infrastructures intelligentes qui va permettre de détecter toutes les anomalies qui peuvent se passer, mais également le véhicule. Et il y a un safety driver à bord. D'accord. Alors, nous avons en ligne, on n'a pas pu s'empêcher, nous avons Pierre Chasseret en ligne. Bonjour Pierre Chasseret, je vous présente. Pourquoi vous n'avez pas pu vous empêcher? Parce qu'on a besoin d'avoir votre avis. J'explique aux auditeurs, vous êtes le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces voitures autonomes? C'est plutôt pas mal. Bien sûr, c'est l'évolution. Bien sûr, dans 30-40 ans, il y aura une véritable évolution. Et puis, il faut laisser les prémices se mettre en place. Mais il faut être objectif. Pour l'instant, elle n'a pas bonne presse. Ou plutôt la bonne presse, mais elle n'a pas bonne réception de presse. Je peux donner un chiffre. Les chiffre. automobilistes aujourd'hui sont un petit peu gênés par ça, bien sûr. Parce qu'en mars dernier, vous avez publié un sondage sur ces voitures autonomes dans lesquelles 56% de vos membres disaient ne pas faire confiance du tout à ces engins. Et oui, parce que malheureusement, la voiture autonome pose des problèmes éthiques, notamment sur les choix de programmation du véhicule. Par exemple, en cas de collision potentielle avec un deux roues. Imaginons un deux roues qui fait une bêtise, ça va arriver, c'est pas un robot. Quel choix va être programmé dans le véhicule autonome? Percuter le deux roues ou alors à faire une embardée à droite ou à gauche et mettre en danger les conducteurs du véhicule? C'est une vraie question de programmation, mais qui pose une question derrière un véhicule autonome. C'est est-on prêt à confier sa vie à une programmation informatique, même si elle est plus fiable que l'être humain? Et vous êtes prêt pour ça? Moi, perso, pour l'instant, non, parce que j'ai encore un plaisir de conduite. En revanche, vous savez, je suis un peu un Français, quoi, rien que ça. Et alors, j'ai encore un plaisir de conduite. Mais en revanche, c'est là où je me retrouve un petit peu avec les autres Français, c'est que dans certaines situations de conduite, allez, on en prend une. Les bouchons le matin, vous êtes à Rouen, Paris, Bordeaux ou ailleurs, vous êtes pris dans les bouchons, prisonnier à moins de 30 km/h. Franchement, on ne parle pas de plaisir de conduite dans ces conditions-là. Donc un petit bouton autonome, c'est quand même pas mal. D'accord. Nous avons des tweetos, Croque Vacances, qui nous dit « J'attends avec impatience l'arrivée des voitures autonomes, car je n'aime pas spécialement conduire et je souffre d'acrophobie sur les ponts et viaducs, donc cela me permettrait de me déplacer davantage. » J'avais pas pensé à cette catégorie-là. Mais il n'empêche que 71% de vos membres confient même avoir des craintes sur la mise en circulation de ces voitures. Vous pouvez nous expliquer quelles sont leurs craintes? La crainte, elle se limite essentiellement à cela. C'est-à-dire derrière un défaut potentiel de piratage, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ça aussi, avec des tests qui ont été réalisés où on a réussi à pirater des véhicules autonomes. Donc ça peut faire peur, même si c'est epsilonesque. Mais c'est tout de même une crainte des Français. Deuxième crainte, comme je vous disais, c'est la programmation induite par le véhicule. Et la troisième, c'est que certains automobilistes se disent, au moins, au volant, je suis à peu près maître de mon destin. Quand je lâche les mains du volant, c'est la voiture qui choisit autre conséquence du véhicule autonome un peu négative, qui porte la responsabilité en cas d'accident. Il y aura un accident. Mais on le sait ou pas qui porte la responsabilité? Est-ce que le problème a été... Actuellement, en fait, il y a une convention qui dit qu'on doit être maître de son véhicule en toutes circonstances. Ce qui veut dire que si vous êtes en mode autonome, que vous tapez un autre véhicule, dans la réglementation actuelle, l'automobiliste est responsable. Le passager est responsable. Et le passager conducteur, parce qu'il n'est pas passager pour l'instant. Il reste conducteur. La preuve, il y a toujours un poste de conduite. Je rappelle ce petit exemple, mais il est quand même marquant. Google, qui travaille sur la Google Car, le fameux véhicule autonome de la marque, vient de remettre, il y a 2 ans, a pris la décision de remettre un pédalier et un volant au sein de son véhicule autonome. Alors ils disent que c'est pour le plaisir de conduite des gens. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pour une question d'assurance. Mais est-ce que les gens continueront à passer le permis de conduire? Ils auront toujours la motivation de passer le permis de conduire? Question d'un homme qui n'a pas son permis. Alors ça, c'est la bonne question. Parce que je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il faut, par exemple, dans le cas d'un véhicule autonome, est-ce qu'on met une limite d'alcoolémie? Est-ce qu'il y a une réglementation sur les conducteurs, le défaut s'il n'y a pas de volant et pas de pédalier, non. Ça reste un passager, donc il n'y a pas besoin. Mais oui, mais on peut conduire avec la bouteille de sangria à la main. Là, pour l'instant, il y a toujours un passager, il y a toujours un conducteur, il y a toujours un volant, il y a toujours un pédalier. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, bien pour l'instant, ça nécessiterait évidemment toujours le permis de conduire. Je rappelle qu'il existe des véhicules sur le marché aujourd'hui qui disposent d'un mode autonome, mais on ne l'utilise pas.
Pierre Chasseret, en tout cas, la seule chose qu'on peut faire, et ça on est sûr, c'est écouter de la musique au volant. On va en mettre un petit peu pour nos auditeurs. U2, Desire, et on continue à en parler juste après. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Aujourd'hui, on parle voiture du futur plus précisément. Dans quelques mois, Rouen, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Rouen, sera la première ville de France à avoir des voitures autonomes. Oui, vous entendez bien, chers auditeurs, des voitures sans conducteur. Plus besoin de les conduire nous-mêmes, elles circuleront tranquillement dans la métropole. C'est la deuxième ville au monde après Shanghai, rien que ça. Donc bravo Rouen déjà, mais vous n'avez pas du tout l'air rassuré. Nous avons... Eh bien, détrompez-vous Daphné, je suis au cœur du Marégraphe avec Ingrid, qui est totalement pour ce principe de voiture autonome. Pourquoi ça vous fait pas peur? Le public réagit. Parce que moi, en fait, j'ai peur de conduire. Donc ça me rassure d'être véhiculé, quoi, sans rien faire. Et qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de conduire? Vous faites pas confiance? J'ai peur des autres. Ah oui, mais si vous enleviez vos mains de vos yeux quand vous conduisez... J'essaierai. Alors ça rassure Ingrid. Bon, bah, ça rassure Ingrid. Donc si demain on vous propose de tester, vous y allez? Bien sûr. Vous avez entendu, Ingrid est OK. Nous sommes toujours en compagnie d'Arthur Nicolet, qui est donc le président de Transdev. C'est l'opérateur de mobilité qui va mettre en place ces voitures autonomes à Rouen. Ça vous rassure, ça? Tout à fait, c'est tout à fait encourageant. Je crois qu'il y a beaucoup d'habitants qui vont pouvoir l'expérimenter. Et ça aussi, c'est une première. Et vous me disiez que parmi ceux qui l'ont expérimenté, 90% disent qu'ils le referont régulièrement. Tout à fait. Il y a 18 mois, on avait expérimenté une navette autonome sur les quais et on avait questionné plus de 3000 personnes. Et sur les 3000 personnes, s'il y avait une appréhension au démarrage, après le test, il y a plus de 90% qui sont convaincus du système. Mais vous les avez entendus tout à l'heure, les craintes des automobilistes, ces questions d'accidents, de piratage. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela ? La promesse des véhicules autonomes, c'est quand même 90% d'accidents en moins. Dans le cadre de Rouen, c'est aussi des niveaux de sécurité bien plus élevés que pour des expérimentations comme Uber. Nous avons un tweetos Alexis qui nous dit « La voiture autonome ne boit pas, ne prend pas de drogue, ne s'endort pas, donc il n'y aura jamais autant d'accidents qu'avec des conducteurs humains. Mais c'est vrai qu'il faut une législation précise. » Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le sujet de l'expérimentation. On a un assureur d'ailleurs avec nous, la Matmut, et on va pouvoir échanger et débattre de la réglementation, des responsabilités. Mais justement, est-ce que ça ne serait pas une cause de montée de l'alcoolisme en France ? Non, mais si on pouvait boire autant qu'on veut avant de faire un trajet... Bon, lui, ça lui plaît. Non, mais c'est une vraie question. Nous avons un autre tweetos vieille anglaise qui nous dit « Les voitures sans chauffeur féminin sont plus ou moins sûres que les voitures sans chauffeur masculin ?» Alors, vous avez une réponse à ça ? Bon, en tous les cas, les voitures rouennaises sont plus sûres que les autres. Ah oui, d'accord. Il y a déjà des différences. Okay. Vous avez l'air convaincu. En tout cas, le Premier ministre Édouard Philippe a exprimé son souhait de faire de cette voiture autonome sa priorité. Est-ce qu'on est en retard en France par rapport à d'autres pays ? Pas du tout. On est très en avance puisque, comme on vous l'a indiqué, c'est une première européenne, pas que française. La première fois, on va ouvrir un véritable service de transport avec des véhicules autonomes. Bon, alors nous ne sommes pas en retard. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Nous allons prendre des auditeurs en ligne dans un instant. À tout de suite sur Europe 1 depuis Rouen. Europe 1, Daphné Burki. Depuis Rouen en direct, merci encore au restaurant Le Marais-Grave de nous accueillir aujourd'hui avec un public merveilleux, souriant, mais un peu inquiet quand même avec cette une du jour, puisqu'aujourd'hui, si nous roulions sans avoir besoin de conduire nous-mêmes dans des véhicules sans conducteur, voilà, ça va se passer en septembre à Rouen. Des voitures autonomes, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a désigné cette voiture autonome comme priorité en France. Et on en parle avec vous, chers auditeurs et chers tweetos aussi. Nous sommes toujours en ligne avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et nous sommes aussi avec Arthur Nicolet, président de Transdev, l'opérateur mobilité, qui va mettre en place ces voitures autonomes à Rouen. Comment ça va se passer en septembre? On les trouvera où, ces voitures, alors? Eh bien, on va les retrouver à Saint-Étienne-du-Rouvray, au sud de Rouen. Et on va pouvoir les réserver, comme on le disait, avec une application, tout simplement. Mais elles sont ouvertes à tous. Enfin, à tout elles le monde. seront ouvertes à tous. Et c'est ça, une des grandes originalités de ce projet-là, c'est que tous les habitants pourront les expérimenter. Mais même les enfants? Très tôt, ça commence très tôt. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge, tout à fait, du moment qu'il y a un majeur qui l'accompagne. Mais est-ce qu'une voiture sans chauffeur peut m'amener, par exemple, de Rouen à Paris, où il n'y a pas de voiture sans chauffeur? C'est des trajets de 10 km. Aujourd'hui, l'expérimentation est limitée sur 10 km, d'accord. Exactement. À 10 km. Nous sommes aussi en ligne avec Andy David. Bonjour Andy. Bonjour Daphné, bonjour la France. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au magazine Automoto. Vous en avez testé ces voitures autonomes? Eh bien oui, j'ai eu cette chance. Alors ça s'est
passé il y a quelques mois du côté justement de Rouen sur l'autoroute A13 et l'idée c'était en fait Renault qui a invité quelques journalistes à tester son laboratoire roulant qui s'appelle Donc c'était un peu Symbiose. secret, d'accord. Et c'est une expérience assez étonnante. Faut quand même être honnête. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs exactement comment ça se passe, vu que c'est très concret et que ça arrive en septembre? Alors l'idée c'est on conduit la voiture normalement, etc. Puis à un moment on vous dit appuyez sur ce bouton et maintenant une fois sur l'autoroute on appuie sur ce bouton et on a un moment de panique puisque la voiture prend les commandes. Vous la voyez qui roule sans avoir besoin de vous, alors elle corrige la trajectoire en temps réel. Vous voyez. Mais elle ressemble à quoi cette voiture? À toutes les voitures, il y a un volant, des pédales. Alors on va dire que c'est du classique. Simplement, il y a juste un bouton supplémentaire sur le volant qui vous permet donc de choisir de passer en mode autonome. D'accord. Et là, vous avez roulé combien de temps sur l'autoroute sans toucher à quoi que ce soit? Une quarantaine de kilomètres, un aller-retour jusqu'à Rouen presque. Et l'idée, c'était vraiment, c'était une expérience quand même vraiment bizarroïde, parce qu'au début, on est un petit peu en panique pour parler honnêtement. Alors j'avais à côté de moi un technicien qui prenait régulièrement, qui pouvait prendre le contrôle du véhicule s'il y avait le moindre souci. Mais en fait, c'est surtout le premier déplacement qui fait un drôle d'effet, parce que donc la voiture corrige sa trajectoire. Et là, vous vous êtes demandé pourquoi vous faisiez ce métier, quoi. Surtout que quand on bosse dans la presse auto, c'est pour tester des voitures. Et encore, attendez, parce que vous ferez la moto bientôt. Voilà. Mais on me dit, une fois que vous avez appuyé sur le bouton, si vous paniquez, mis à part le technicien, vous pouvez reprendre la main vous-même, ou c'est impossible? Alors c'est ça le concept, c'est qu'on était à ce qu'on appelle un niveau 3 d'autonomie ou un niveau 4, c'est-à-dire des moments où la voiture elle n'est pas entièrement autonome, elle est autonome sur des sections autoroutières bien balisées. Et l'idée là, c'était vraiment d'avoir un véhicule, c'était de ne pas, ce qu'on m'a donné comme consigne, c'était de ne pas reprendre les commandes de manière brutale. C'était surtout ça, c'était de ne pas paniquer. Oui, mais s'il y a un truc qui s'approche, on est obligé, sinon la voiture se fâche? Alors sinon, elle se vexe. Elle est très susceptible. Mais vous avez été convaincu à la fin du test? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est quand même qu'on décroche très très vite. En fait, on se retrouve, on est au long d'un véhicule sur l'autoroute, on double des camions, etc. Donc, alors au début, on vérifie quand même dans les rétros que tout se passe bien. On est un petit peu stressé, etc. Mais au bout de 10 km, on a complètement débranché, en fait. On est comme dans un train. Donc c'est assez curieux comme expérience, d'autant que cette voiture avait la capacité de franchir un péage sans intervention humaine. Est-ce que d'autres voitures se sont rendues compte que votre voiture n'avait plus de chauffeur, que vous étiez... Alors non, je crois pas, parce que les gens sur l'autoroute, globalement, ils regardent devant eux, ils regardent pas dans les autres voitures si les gens ils ont les mains sur le volant ou pas. En revanche, c'est vrai que ça risque d'être un des gros problèmes à moyen terme, c'est-à-dire c'est comment lequel les gens... pour vous? Pardon? Quel est le gros problème pour vous? Pour moi, c'est que comment ça va se passer la cohabitation entre voitures autonomes et voitures classiques, puisqu'on va avoir en fait vous savez, vous arrivez à une priorité à droite. Vous croisez le regard de l'interlocuteur, vous savez s'il vous a vu, pas vu, etc. S'il a envie de la respecter ou pas, tout ça. Voilà, exactement. Et du coup, si vous êtes dans cette situation, vous tombez sur une voiture où il n'y a personne dedans. Oui. Ou une voiture où il y a un mec qui dort, un mec qui fait autre chose, qui lit le journal, etc. Alors attendez, on va poser la question à Arthur Nicolet qui s'occupe de ces voitures autonomes. Qu'est-ce que vous répondez? Et nous, on répond qu'on équipe l'infrastructure, la voirie, les ronds-points, les fameux virages où on voudrait regarder qu'est-ce qui se passe. Nous, on va les équiper de détecteurs, de radars qui vont permettre de voir ces... Mais c'est ça la question, il me semble, c'est est-ce qu'il y a des senseurs, des détecteurs, des radars? C'est le mode de gouvernement de ces voitures? Ou alors est-ce que tout est relié à une information centrale et on sait quelles autres voitures peuvent croiser, etc. Comment on les dirige, toutes ces voitures? Dans un système de véhicules autonomes, en fait, il y a de la télécommunication entre les capteurs qui sont sur la voirie et les capteurs qui sont dans le véhicule. Oui. Et donc tout ça est relié et permet de faire évoluer le véhicule en toute sécurité. Alors, en tout cas, Andy David, vous êtes convaincu en tant que journaliste au magazine Automoto? Alors, je suis convaincu dans le sens où, effectivement, c'est pas une expérience traumatisante. En revanche, il y a quand même beaucoup de questions de responsabilité qui restent, etc. Et en tant que journaliste auto, on a quand même envie de conduire de temps en temps.
Ouais. Il ne vous restera pas beaucoup des 40 millions d'automobilistes d'aujourd'hui dans quelques temps. Andy, vous connaissez bien le sujet. Le gouvernement entend développer ces voitures autonomes. Il en fait même sa priorité cette année. Comment ça s'annonce? Comment il compte développer cette mobilité? On parle de Rouen, mais ça devrait s'appliquer à toute la France. En fait, il y a deux choses qui vont vraiment changer. La première, c'est le gouvernement, il veut faciliter les expérimentations. Juste ici, c'est quand même assez difficile d'obtenir une autorisation pour faire des expérimentations, notamment avec des véhicules où il n'y a personne dedans. Puisque aujourd'hui, on a l'obligation d'avoir une personne habilitée avec le permis, etc., oui, à bord du véhicule. Et donc l'idée, c'est dès 2019 qu'on puisse tester le niveau 4. Donc on va dire que c'est le même standard que les Américains. Et la deuxième chose qui va vraiment changer, c'est dans le rapport Villani, en tout cas, il y a la volonté de modifier le code de la route à moyen terme. Alors on parle d'autoriser le niveau 3, donc c'est en gros la voiture conduit, mais vous pouvez à peu près lire le journal, sauf quand elle vous appelle. Donc ça c'est en 2022. D'accord. Et en 2028, d'autoriser le niveau 4. Donc là, c'est complètement la voiture qui s'occupe de ce qui se passe. Mais il faut quand même que vous puissiez éventuellement, en cas de gros soucis, reprendre les commandes, etc. D'accord. Nous sommes toujours en ligne avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Alors si on regarde un petit peu plus loin, si on regarde demain, après-demain, comment vous imaginez la cohabitation entre ces voitures autonomes et puis les automobilistes classiques ? C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en fait, parce que ce qu'on va attendre du véhicule autonome, c'est justement d'être en capacité de pouvoir régler ce type de problématique, et via des caméras, des capteurs. Alors moi je ne veux pas les appeler radars parce que je suis pas fan, mais via des capteurs évidemment on va pouvoir détecter les autres véhicules et limiter le nombre d'accidents. Petit problème quand même, petit bémol. Le véhicule autonome, pour circuler, il a besoin de rouler sur un bigard, sur vraiment une route qui est dans un état absolument parfait, un green de golf. Tellement c'est parfait. Mais c'est pas du tout le cas en France. Le problème c'est qu'en France, on va changer tout ça. Le problème c'est qu'en France, on a plutôt, j'ai envie de dire, un mini golf des années 80 d'une auberge de jeunesse sur le niveau des routes. Donc très clairement, on n'est pas en capacité aujourd'hui d'assurer le développement à 100% du véhicule autonome. C'est un mensonge. Une expérimentation, pourquoi pas, mais vraiment une expérimentation. Et si on se fait couper la route par un véhicule autonome, qui traitait de connard? La route. Ouais. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on peut montrer ses fesses à travers le pare-brise à qui on veut. Ça, c'est quand même... voilà, pour les enfants, c'est pratique. C'est agréable. Non, parce que là, c'est attentat à la pudeur, vous êtes condamné aussi. Là, mais ça va, dis donc, vous l'avez déjà fait quand même. Donc vous êtes en train de nous dire que ces histoires de voitures autonomes, c'est une opération de com', ça ne marchera pas? Non, je dis pas ça, je dis que ça va pas marcher demain. C'est que dans le mot demain, il faut comprendre que c'est un demain politique. C'est un demain à 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est une évolution potentielle, mais c'est une évolution, soyons honnêtes. Faut arrêter de parler... Vous vous souvenez, il y a quelques années, moi je suis arrivé à 40 millions d'automobilistes en 2000. Je me souviens pas de votre pot d'arrivée, mais ça devait être sympa. C'était en 2012 et on me disait qu'en 2020, toutes les voitures seraient autonomes. Toutes les voitures seraient autonomes. Bon, elles devaient même plus avoir de roues, elles devaient voler au-dessus des routes. Ouais. On est en 2018 et il faut être très clair, on a repoussé la date parce que demain que l'on vend, ce rêve que l'on vend n'est pas accessible aujourd'hui. Parlons de 30 ans, l'Europe parle plutôt d'un horizon 2050. Ça me paraît un petit peu plus intelligent. Merci Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, d'avoir répondu à nos questions. Merci Andy David, journaliste au magazine Automoto. Merci infiniment. Et puis merci de nous avoir expliqué aussi Arthur Nicolet, président de Transdev Rouen, comment ça allait se passer. Et bravo à tous les habitants de Rouen. Amusez-vous bien en septembre puisque ça arrive très vite. On a compris, l'avenir du transport passera sûrement par cette voiture autonome. En tout cas, le Premier ministre Édouard Philippe a fait de son développement une priorité cette année à partir de septembre. C'est pour vous, les habitants de Rouen. Et puis voilà, une nouvelle mobilité qui suscite quand même quelques craintes chez les auditeurs et les twittos. Une première en France qui pourrait être suivie par d'autres villes.